Salut, moi c'est Léraël Dauphin. Je suis une actrice, auteure et ben d'autres affaires. C'est ça que je suis. C'est comme une drôle de question floue de se dire comme quand est-ce que ma transition a été entamée parce que, tu sais, une transition, c'est plusieurs choses. Évidemment, comme la réponse simple, ce serait de dire comme « Ah oui, ma dernière année d'école de théâtre, c'est là que j'ai commencé à explorer vraiment plus avec mon genre, avec mon expression, avec ce que je me permettais d'être. » Mais là, plus j'avance dans ma transition, plus je suis comme « Ben, tu sais, au final, est-ce que il y a vraiment un moment où j'ai commencé dès que j'ai commencé à m'exprimer puis à ressentir cette espèce d'incongruité entre ce que moi je voyais en moi puis ce que les gens voyaient en moi puis ce qu'on me disait puis qu'est-ce que je pensais. Est-ce que c'est là que ça commence ou est-ce que c'est vraiment quand j'ai fait bon ben là je le dis aux autres ou ah là j'ai envie de l'explorer ou là j'ai les mots pour mettre sur ce que je ressens, tu sais. Mais aussi techniquement, j'ai commencé à genre 23 ans et demi, 24 ans à comme faire ah, je pense que là, maintenant, je suis assez loin puis je suis assez en sécurité pour faire comme, hey, en fait, moi, j'ai envie d'explorer puis d'aller plus loin là-dedans. Puis à travers ça, déboulement de comme transition sociale, exploration avec le maquillage, les vêtements, tout ça, jusqu'à ma transition médicale qui a commencé il y a 2 ans. Puis après ça, tu sais, ma transition légale n'est même pas entamée. Tu sais, fait comme, il y a plein de couches à ça qui est comme, justement, est-ce qu'on peut vraiment pinpoint le moment ou est-ce qu'au final, c'est toute mon existence qui fait de moi une personne d'expérience trans, tu sais. Ma vie est interreliée beaucoup avec l'œil du public, tu sais, puis au-delà de Mixmania, tu sais, j'ai des apparitions de moi enfant dans des magazines parce que mon père faisait de la musique. C'est un drôle de phénomène parce que à travers ça, je pense qu'il y a beaucoup de fiction qui a été interreliée dans ma vraie vie, puis la réalité puis la fiction deviennent un espace vraiment flou dans ma tête. Le privé puis le public aussi devient vraiment flou dans ma tête parce qu'au final, ayant été dans l'œil public, c'est comme si on m'avait enlevé de la privacité de ma vie. Puis il y a beaucoup de choses que moi-même, j'ai du mal à garder privées, je pense. Donc oui, il y a des traces de moi un peu à toutes les phases de mon parcours. Fait que je peux pas comme m'en protéger, je peux pas m'en cacher. Il faudrait que genre, je déménage puis que j'aille dans un autre pays si je voulais vraiment partir à neuf puis faire comme je suis Léraël Dauphin puis rien d'autre. La réalité, c'est que pour beaucoup de monde, je suis ça et ça et ça et ça et ça et ça. Ce qui est correct. Je veux dire, comme je suis multiple, puis c'est fine. Quelque part, c'est peut-être important d'avoir des modèles qu'on voit évoluer. Pour moi, c'était très important aussi de me dire que chaque étape dans laquelle je suis, je reste valide à travailler, je reste valide à vivre ma vie, puis à avoir comme des chances et des opportunités, puis d'y aller, tu sais. Je voulais pas, comme quand j'ai commencé ma transition médicale ou plus sociale, ou comme jouer avec mon apparence, faire comme tant que j'ai pas l'air de tout ça, ou de comme tant que je ne fit pas dans les standards, je vais me cacher, puis je vais juste me révéler quand je serai comme à un point X. J'étais comme, ben non, tu sais, au final, la phase petit poussin mal peigné est autant valide que la phase swan. Fait que je me suis dit, tu sais, ben je me cacherai pas. Puis je pense que pour beaucoup de personnes qui sont dans ces phases-là de transition aussi, c'est important d'avoir de la représentation, c'est important de voir des gens qui nous ressemblent. Ouais, je pense que c'est important, comme dans toute chose, de montrer la diversité des parcours. Puis ben, s'il y a une chose que mon parcours est, c'est bien diversifié. La transition, ça coûte cher. Je veux dire, comme c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'accès, tu sais, genre, puis c'est pour ça qu'on parle aussi de transmatérialisme, tu sais, l'aspect de comme concret de ce que j'ai besoin pour ma transition. Fait que oui, j'ai besoin d'argent, puis Empathie, ça m'a aidé énormément là-dedans parce que ça m'a donné une stabilité, ça m'a donné assez d'argent pour faire comme, hey, je peux survivre pendant tous ces mois-là qui s'en viennent sur mon salaire, et aussi je peux me permettre de me payer du laser, ce qui a été comme un changement énorme, tu sais, physiquement, ça aide énormément, tu sais, d'avoir accès à des soins informatifs comme le laser, mettons pour la pilosité faciale, puis après ben tu peux faire plein d'autres affaires, tu sais, mais comme tous les soins transaffirmatifs coûtent cher, puis la plupart sont pas couverts. Je veux dire, comme la vaginoplastie est couverte, la mastectomie est couverte, mais sinon, la plupart des soins sont vus comme des soins esthétiques, alors que comme pour beaucoup de personnes trans, c'est une question de survie, c'est une question de sécurité. C'est parce qu'on survit dans un monde qui nous pointe du doigt constamment puis nous dit à quel point on est incorrect puis qu'on peut vivre des violences par le fait qu'on est incorrectement féminine, qu'on est incorrectement masculin. Fait évidemment que ces soins-là sont essentiels, mais ils sont pas couverts. Ça coûte cher. Fait comme des projets comme Empathie, puis c'est pour ça que c'est important d'engager les personnes
trans pour les projets trans, tu sais, puis de financer, d'aider les personnes trans à porter leur voix sur nos écrans parce que nos écrans peuvent faire beaucoup de changements, même si c'est pas tout le temps positif, tu sais. Mais c'est vraiment important de payer les personnes trans, d'engager les personnes trans, de leur offrir une chance de participer dans ce système-là aussi pour avoir accès à un minimum, tu sais, au moins avoir comme de la décence, avoir comme ce droit fondamental-là à l'habitation, à l'employabilité, à se nourrir. Tu sais, je veux dire, comme c'est ça qu'on veut au final. Puis malheureusement, il y a énormément de personnes trans, puis principalement de personnes trans de couleur qui n'auront pas ces chances-là, puis qui ont vraiment moins d'opportunités, puis qui ont moins d'accès. C'est tous ces aspects-là qu'il faut être rencontrés. Donc, oui, pour moi, ça a changé ma vie parce que Empathie m'a donné la chance, comme financièrement, de mieux vivre ma vie, tu sais. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de haine envers les personnes trans, puis principalement les personnes trans féminines qui viennent de la misogynie. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de la misogynie aussi qui viennent énormément du désir, tu sais, puis du besoin de contrôle sur les femmes. Puis on a tellement peu accès depuis longtemps, je pense, aux personnes trans, puis les personnes trans ont tellement peu accès à une vie sociale un peu comme normale. Pas que c'est une chose qu'on devrait chercher, mais beaucoup de personnes, historiquement, beaucoup de personnes trans ont vécu de l'exclusion ou ont été comme discriminées à un point où l'accès au travail, l'accès au logement, tout ça, c'est des choses qui sont moins accessibles. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont dû se rendre vers le côté d'être en communauté, de faire du travail du sexe, qui est un travail très juste, by the way, là. Sex work is work, 100%. Dans cet aspect-là, il y a beaucoup de personnes qui ont associé notre existence à la dépravité, à la sexualité et au désir. Puis il y a comme une espèce de refoulement de désir envers les femmes trans, parce qu'il y a beaucoup de femmes trans qui sont extrêmement belles. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont intéressés par la féminité, peu importe ses formes, puis qui ont du mal à l'accepter, je pense. Fait qu'il y a comme un aspect de désir où les femmes trans sont extrêmement populaires dans la pornographie. Il y a beaucoup de personnes qui se masturbent devant les femmes trans. Donc, dans leur tête, s'ils n'ont pas d'amis trans, s'ils n'ont pas de personnes qui connaissent, on existe seulement dans une case qui est sexuelle. Peut-être que cette personne s'est déjà masturbée sur une femme trans, qui a aimé ça, puis après, il a vécu la honte après, le post comme Shot Clarity. Là. Tout ce qu'il voit, c'est cet artiste de la pornographie, c'est cette personne du monde de la sexualité. Donc, ils sont confrontés à leurs désirs, ils sont confrontés à « je regarde cette personne-là, je la trouve belle, je devrais pas la trouver belle, est-ce que les autres autour de moi voient que je la trouve belle? » Il y a comme tout cet aspect-là de honte, de peur, puis je pense que c'est très propre malheureusement à la masculinité d'aujourd'hui. T'sais. On a d'un côté, on valorise beaucoup l'expression de ses sentiments, puis la validité des sentiments, puis le fait qu'on devrait apprendre mieux aux hommes à s'exprimer puis à être proche de leurs sentiments. Puis là, ben il y a ce discours-là masculiniste qui fait comme non, au contraire, ça nous assagit, faut qu'on reste en contrôle, faut pas qu'on montre qu'on a de failles et tout ça. Puis au final, de désirer quelqu'un au point de vouloir être vulnérable, de vouloir se donner dans l'intimité, ben c'est aussi une faille. C'est aussi comme vu comme un danger. Fait que là, encore plus, l'aspect désir et haine vient se mélanger. Tu sais, c'est comme un gros amalgame de « je te désire, je devrais pas, j'ai honte. Ce que je peux faire pour toi, c'est avoir un contrôle. Puis un contrôle, ça peut être te briser, t'insulter, t'enlever tes droits. » Tu sais. Oui, bien définitivement, on nous instrumentalise puis on nous objectifie. Je pense que c'est facile de le faire. On est isolé puis on est dépendant d'un système. Je veux dire, comme pour avoir accès à ce qu'on a, on va toujours être à la merci des gens qui dirigent. Nos droits peuvent être enlevés comme ça. Puis oui, il y a des ressources puis il y a des moyens de comme... Je veux dire, je ne vais pas être moins trans si j'ai pas accès à mes hormones ou tout ça, tu sais. Mais définitivement qu'il y a une partie de ma vie qui va devenir vraiment plus difficile si j'ai pas accès à ces choses-là. Fait comme... Ouais, c'est facile. C'est facile, mais aussi, on est une vague, là, je veux dire, comme on n'est pas si facile que ça à briser non plus. Tu sais, on peut nous contenir, mais comme on va réussir toujours à exister puis à continuer le mouvement, là, je veux dire, comme les personnes trans existent depuis toujours dans la résistance, puis ça, c'est pas une chose qui va changer. C'est pas parce qu'il y a des lois qui passent qu'on va moins exister, puis c'est pas parce que vous décidez qu'on n'est pas des bonnes personnes qu'on va pas continuer d'être des bonnes personnes, tu sais.